Bon bah ça a l'air pas mal. Ça a l'air pas mal. Salut les copains. Je sais pas si t'as remarqué mais là j'ai fait des efforts, hein. Là je marche pas, je suis en pleine forêt. Pour vous conter une petite histoire, une petite anecdote sur ma mère et moi. Parce que beaucoup de personnes m'ont demandé de raconter cette histoire. Et quand je dis beaucoup de personnes, c'est juste ma mère. Donc voilà. Je vais vous conter une petite anecdote qui s'est passée un vendredi 13. Et mon copain, tu vas comprendre pourquoi, même en pleine forêt, je vais avoir ces putains de bagnoles qui vont casser les couilles. Confinez-vous. Bref, je vais vous conter une petite histoire. Un vendredi 13. Et pourquoi je déteste les vendredis 13? Parce qu'il m'arrivait que des couilles les vendredis 13. Je sais pas pour vous, mais moi en tout cas ça m'a jamais porté bonheur. Tu me diras, le fait d'être né, ça m'a jamais porté bonheur. Bref, passons, ceci est un autre sketch. Donc je devais avoir 15-16 ans, c'était ma deuxième seconde. Et j'ai été à Léonard de Vinci à Amboise. Alors pour ceux qui connaissent, hein, big up à eux. Léonard de Vinci à Amboise. Euh, Dites-vous les gamins que quand je suis rentré en seconde là-bas, c'était en septembre, tu vois, la rentrée, tranquille. J'ai tenu 3 semaines de cours. Au bout de ces 3 semaines de cours, j'ai très vite compris que les études, c'était pas pour moi. Ah non, non, non. Je devais avoir un problème avec les... Je sais pas, mais c'était pas pour moi. Fallait que je gagne des sous, fallait que je fasse ma vie, quoi, tu vois. Moi, Napoléon, 14-18, 39-12, 26-39, non, c'est bon, c'était pas pour moi, quoi. Déjà parce qu'on en avait rien à foutre, et puis c'est pas ça qui va te donner à bouffer dans ton assiette. Sauf si tu veux être prof d'histoire. Et là, mon gars, t'as pas fini. Bref. Donc, du coup, au bout de ces 3 semaines de cours intensifs, hein, parce que c'était intensif, j'ai décidé avec mon meilleur pote, Luc, pour ceux qui connaissent, paix à ton âme, mon poteau. On a décidé de sécher, c'est-à-dire qu'en fait on prenait le bus, il était 8h du matin à Saint-Martin-de-Beau. Le bus nous amenait juste devant le lycée Léonard de Vinci. On regardait l'entrée, on rentrait pas, on regardait juste l'entrée. On avait notre dealer à gauche, bon bah bout de vélo, et puis on repartait dans l'autre sens, tu vois ce que je veux dire quoi. Donc du coup, ce cirque il a duré 4 semaines. 4 semaines de séchage intensif. Mon pote, j'étais plus fin qu'un saucisson sec, quoi. J'avais séché, quoi. Et avec mon pote Luc, ce qu'on adorait faire, on prenait notre bullshit, on retournait chez moi. Chez moi, il n'y avait personne. Mon beau-père bossait, ma mère bossait, les sœurs au collège. Eh, pépère tranquille, mimile, quoi. Du coup, on arrivait chez moi, on foutait tout le temps la musique à fond. Spotlight, je sais pas si t'as été en boom dans ta vie. Et tu sais, les lumières rouge, jaune, vert, bleu, machin, truc, ça clignotait là-dedans. Mais putain, c'était un vrai sens giratoire. On s'en fumait, mais à côté, Bob Marley, c'était un vapoteur, hein. Le gars, tu sais, il faisait un petit peu de fumée. Nous, c'était fumigène là-dedans. Je sais pas si t'as déjà vu un match de foot PSG Marseille. Mon gars, il y avait plus de fumée dans mon salon que dans tout le vélodrome, quoi. Bref, ce vendredi 13, tout se passait bien. On arrive à la baraque avec mon pote Luc. La tipa qu'on s'enchaîne. Tout sur la table. Shit, pipe, chillum, bang. La totale. Tu vois, un truc pour se mettre bien, quoi. Et je sais pas pour vous, mais moi, le moteur de la voiture de ma mère, je le repérais à 2 km. C'est-à-dire le bruit du moteur. Là-dedans, c'était une mélodie, tu vois. C'était pas la mélodie du bonheur, mais tu sais que c'était une fanfare là, qui arrivait. Là. On fume, et là, j'entends la voiture se garer. Là. Ah, mon gars, là, tu deviens blême, transparent, translucide, cristallin. Tu sais, tu te liquifies. Tu te transformes en Pokémon, Fantominus. Voilà quoi. Là, je regarde mon pote Luc. Bon, lui, je pense qu'il s'était déjà évanoui parce qu'il connaissait aussi la bagnole de ma mère et il connaissait surtout ma mère. Donc voilà, le gars, il était devenu légume, c'est-à-dire c'est comme si tu essayes de parler à un concombre.
il y a très peu de chances qu'ils te répondent, tu vois. Ah, la mère, elle rentre là-dedans, elle voit que tout est fermé, ça pue le shit là-dedans, tout machin truc. Bah, les branleurs, qu'est-ce que vous foutez là et tout, machin truc. Là, elle regarde la table, c'est quoi ça? Elle montre une pipe que j'avais, quoi. Bon, vu que moi, je suis plus proche de Rantanplan que de Colombo, je dis, bah, c'est rien, maman, c'est juste de l'art mexicain, c'est rien, c'est artisanal, c'est artisanal. Il parle de l'artisanat, quoi. Donc elle m'a soufflé dans les bronches. Le problème, c'est que 2 secondes après tout ce cinéma, le téléphone sonne. Je te mens pas, poteau. Le téléphone sonne. Ma mère, bougez pas de toute façon. Elle dit bougez pas. Déjà, mon pote Luc, il est parti façon crabe. Tu sais, monsieur Krabs, il a longé les murs, il s'arrache. Il s'est dit, là, il y a tuerie. Là, ça sent le cimetière. Ça sent le cimetière. Il s'arrache. Ma mère répond. Elle me regarde dans les yeux. Et moi, j'entends la conversation. C'était les anciens téléphones à la con, tu sais, les fixes, quoi. Oui, allô? Madame Brega? Ben voilà, ça fait 1 mois que votre fils vient pas en cours. On voudrait savoir s'il a eu un souci et tout. Et je l'entends, la conversation. Et je vois dans l'œil de ma mère que bah, je suis mort, quoi. Mais je vais mourir là sans coup et blessure. Hein. Rien que son regard, ça m'a fait des fractures ouvertes à vie, quoi. Putain de vendredi 13, quoi. Dites-vous, je vous épargne les détails. Derrière, je me suis fait déboîter, quoi. Donc, suite à ces 1 mois de séchage, avec le directeur, la meilleure idée qu'ils ont eue, c'est de me foutre un internat. 2 semaines, votre poteau, il a fait. 2 semaines d'internat, je me suis fait virer parce que je fumais du bédo à l'intérieur. Et qui m'a viré? Ah là 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 là. Eh, je laisse le tracteur passer, hein. T'imagines, je voulais me mettre peinard et tout dans un petit coin, un petit bois. Ben non. Putain, on est dimanche, les gars, là. Arrêtez de bosser. Putain, le Seigneur, il vous l'a dit. C'est un jour, repos. Je sais pas, tu fais l'apéro, il aurait dû dire apéro le dimanche. Et con, le Seigneur aussi. Ah, Seigneur. Bref, 2 semaines, j'ai tenu un internat à me faire gauler. Et celui qui m'a gaulé, c'était le meilleur ami de ma mère, qui était forcément le responsable des pions de l'internat. Eric, si tu nous regardes. Donc voilà, j'ai horreur des vendredis 13. Par contre, ma mère, je l'aime. Mais elle m'avait bien défoncé ce jour-là. Je vous raconterai 3 autres trucs à la con. Là. En attendant, les enfants, je vais profiter du beau temps et de ce dimanche foiré de bière. Pour vous dire à la prochaine, santé à vous cognac Jet.